C'est la meilleure action française et peut-être du monde. Salut à tous, ici Marcus, je suis ravi de vous parler d'une autre entreprise du portefeuille Quiet Wealth. Et aujourd'hui, on décode l'impact gigantesque d'une petite capitalisation qui assure l'avenir énergétique du monde entier. Cette entreprise n'est pas dans le CAC 40 et c'est bien surprenant, car elle est bien plus importante que des entreprises du luxe ou des spiritueux. Imaginez un instant qu'on ne puisse plus transporter du gaz dans notre monde industrialisé. Résultat, les usines s'arrêtent, les industries s'effondrent et notre quotidien est changé à jamais. L'entreprise dont je vous parle permet de faire arriver le GNL à bon port et le gaz dans vos foyers. Cette entreprise, c'est GTT et Cocorico, elle est française. Commençons par le pourquoi du comment. GTT, c'est un monopole dont le monde ne peut pas se passer. GTT détient près de 81% du marché mondial des systèmes de confinement cryogénique pour le GNL. Ce système, c'est le cœur battant des méthaniers, ces navires géants qui transportent le gaz naturel liquéfié du point de production au point d'utilisation. Sans cette technologie, le GNL ne peut pas être transporté en toute sécurité. GTT, c'est également 90% du secteur des bateaux de regazéification, essentiel pour amener le GNL en gaz aux terminaux à terre. Pensez-y, chaque méthanier qui vogue sur les océans utilise une technologie validée et perfectionnée par GTT. Les industries de tous les pays s'approvisionnent de plus en plus avec du GNL et c'est elle qui prend les profits à chaque fois. GTT, c'est une entreprise ultra rentable dans un secteur en pleine expansion. La demande de GNL va structurellement augmenter dans les décennies à venir, portée par les États d'Asie et d'Europe. Les plus grands producteurs prévoient tous d'augmenter leur production, mais cela ne semble pas suffisant à terme. D'ici 2040, 25% de la demande anticipée ne sera pas couverte, ce qui veut dire des prix plus chers pour s'approvisionner avec ce précieux carburant industriel. Ça ne peut que pousser à construire plus de méthaniers, de stations de gaz liquéfiées et donc enrichir GTT. Elle touche des redevances sur chaque méthanier et navire de GNL avec ces technologies. Elle donne des conseils à forte valeur ajoutée aux acteurs de toute la filière et elle facture de la formation et de la maintenance à tous ses clients. En clair, elle fait des profits à long terme sur toute la chaîne de valeur du GNL. Ça se voit immédiatement dans son carnet de commandes, indicateur de sa prospérité future. Plus 72 nouveaux méthaniers en 2024, la tendance de la hausse des commandes est clairement visible depuis 2018. On remarque un petit pic en 2022, conséquence de la guerre en Ukraine et de la volonté européenne d'arrêter d'acheter du gaz russe par pipeline. Je cite le rapport annuel GTT 2023. En 2022, les importations de GNL en Europe avaient bondi de 60% en raison de l'arrêt quasi complet des livraisons de gaz russe par pipeline, remplacé par le GNL. Cette hausse avait permis de répondre à la hausse soudaine et brutale de la demande de gaz de la part des pays européens, le signal prix permettant de rediriger les flux de méthaniers vers l'Europe. Son carnet de commandes, c'est donc maintenant 3 ans de chiffre d'affaires garanti et donc de généreux futurs dividendes pour la décennie actuelle. Et il y a aussi 2 drivers de croissance solides que personne n'a vus. Le premier driver, c'est le risque géopolitique. Je m'en suis rendu compte précisément le 26 septembre 2022, le jour où Nord Stream 2 a explosé. Pour des raisons géopolitiques, on attaque maintenant les infrastructures. Et ça veut dire que le gaz par pipeline est beaucoup plus risqué. C'est facile à sectionner comme une artère vitale. Plus de pipeline, plus de gaz, plus d'industrie. Mieux vaut avoir du gaz plus cher que pas de gaz du tout. Une usine peut répercuter la hausse des prix du gaz dans ses prix ou dans ses marges. Elle ne peut pas produire sans gaz. Les pays vont donc prendre en compte ce facteur dans leur choix énergétique et préférer un approvisionnement décentralisé, quitte à payer plus cher. Le deuxième driver, c'est le renouvellement des flottes existantes. GTT fait du business à la conception, l'entretien et la rénovation des méthaniers. Et vu que le monde n'a pas augmenté régulièrement la flotte de méthaniers, le parc de bateaux actuel est vieillissant. Et GTT fait beaucoup d'argent avec le remplacement des bateaux, qui ont en moyenne une durée de service de 25 ans. Actuellement, ça occupe déjà 10% de son carnet de commandes. Et ça va beaucoup augmenter d'ici 2030. Beaucoup de méthaniers vont dépasser les 25 ans de service et devront donc être réparés. Son business model est donc structurellement intéressant, mais est-ce que ses fondamentaux sont excellents? GTT, c'est l'entreprise la plus saine de la bourse française. Depuis 10 ans, elle bat déjà les indices comme le CAC 40 et le S&P 500. Plus de 182% pour GTT, 160 pour le S&P et seulement 42 pour le CAC. Pour les autres actions françaises, seul LVMH arrive à son niveau en termes de performance sur 10 ans. Et c'est parfaitement clair quand on voit ceci. Elle a un chiffre d'affaires qui progresse de 13% chaque année. Elle a un taux de marge nette exceptionnellement élevé, bien plus que ses concurrents. Petit aparté, un taux de marge nette élevé et stable, c'est très bon signe. Ça indique que l'entreprise peut décider de ses marges. On retrouve souvent ça dans les entreprises en monopole. Ici, comme elle détient 85% du marché, il n'y a pas de mystère pour expliquer une telle marge. Elle impose ses prix et les gens suivent. Et le plus important pour un investisseur, c'est le free cash flow. C'est le cash disponible après avoir tout payé, les charges comme les investissements. Je vous parle de plus 12% de free cash flow chaque année, un véritable trésor pour les actionnaires. Peu d'entreprises arrivent à gérer une telle croissance sur le long terme. Si ces chiffres décollent surtout depuis 2023, on peut s'attendre à une hausse massive jusqu'en 2025. Puis, selon les analystes, une sortie de plateau haut d'ici 2030.
Je pense que ces estimations restent très conservatrices. Les anticipations réalistes de la consommation du GNL montrent une forte croissance. Et l'écart entre la demande et l'offre de GNL d'ici 2040 sera selon moi vite comblé. C'est une ressource bien trop vitale. Il est donc réaliste de penser que les chiffres de GTT seront en croissance d'au moins 6% chaque année selon mes calculs. Quoi qu'il en soit, elle pourra contenter ses actionnaires au mieux et distribuer 80% de son résultat net en dividendes, car elle a une santé financière optimale. Elle a tellement peu de dettes que sa marge opérationnelle peut payer 824 fois les intérêts. Les quelques millions de dettes qu'elle a sont largement couverts par sa trésorerie et ses besoins de financement sont totalement couverts par sa trésorerie. C'est comme avoir un revenu de 4 000 € et dépenser seulement la moitié. Tout le reste, c'est pour vous. Une entreprise aussi unique n'est pas au CAC 40, mais ça pourrait bientôt changer. GTT bientôt au CAC 40 ? Eh bien, GTT est littéralement au pied du prestigieux club des 40 plus grosses capitalisations françaises. Ça se joue à 1 milliard près avec Téléperformance. Vu la descente aux enfers de Téléperformance, elle pourrait vite sortir d'elle-même de l'indice. Oui, il est probable que GTT gagne encore 1 milliard, soit plus 20% sur le cours actuel. Selon les analystes, elle peut monter entre 24 et 59% dans les 12 prochains mois. Disons-le franchement, si GTT entre au CAC 40, c'est des gros profits en perspective. Pourquoi ? Parce qu'elle sera automatiquement dans tous les fonds indiciels des grands gestionnaires. Oui, si GTT rentre dans le club du CAC, elle sera automatiquement achetée par les géants de la finance. Et cette pression acheteuse ne peut faire que décoller le cours de bourse. C'est pourquoi il y aurait selon moi une promesse de plus-value colossale, en plus de son business model très prometteur. Et autant de bonnes nouvelles. Pas de mauvaises ? Rien pour gâcher ce tableau noir. Est-ce que GTT va être affecté par la guerre commerciale ? J'ai récemment vu passer une note Alpha Value Bader Europe qui relève la note de GTT et les projections de BPA tout en émettant un communiqué en demi-date. Nos prévisions de revenus et d'EBITDA pour 2025 sont légèrement inférieures aux prévisions, reflétant les hypothèses de croissance des services plus modérées dans un contexte d'incertitude tarifaire. Ici, la révision à la baisse ne viendrait pas des tarifs directs sur les produits et services de GTT, mais l'impact indirect des tarifs sur la croissance mondiale. Vous remarquerez que ce sont des abaissements modestes. On parle d'environ moins 4%. Quand on compare à la croissance attendue de plus 40% de chiffre d'affaires et d'EBITDA, l'impact anticipé est vraiment très faible. De façon plus générale, l'activité en Asie est structurellement en hausse dans la prochaine décennie. La guerre commerciale avec les États-Unis est juste un mauvais passage. Vous comprenez qu'avec tous ces éléments positifs, elle a toute sa place dans mon portefeuille. Mais à quel point est-elle conforme à QuietWealth ? Eh bien, c'est l'entreprise la plus parfaite de mon portefeuille. Elle coche toutes les cases, 6 sur 6. Une forte marge, 60% d'EBITDA, 50% de marge nette. Une marge en croissance sur 5 ans, malgré les fluctuations des prix du gaz. Un dividende élevé de 6% en 2024. Cela peut monter à 7-8% dans les prochaines années si les prévisions se maintiennent. Un dividende en croissance sur 5 ans, il a été multiplié par 2,5 fois entre 2019 et 2024. Des finances saines, une dette nette négative depuis 2012, et enfin la présence d'un moat, elle n'a aucun concurrent sérieux. Que dire de plus ? On lui en demandait pas tant en fait. Et ce que j'attendais dans les prochaines années, c'est qu'elle maintienne sa politique de croissance à 2 chiffres jusqu'en 2030, qu'elle maintienne sa politique de distribution de dividendes de 80% du résultat net et que le rendement sur capital placé atteigne 12% d'ici 2027. Si ce format de vidéo t'a plu, aime-la, abonne-toi et mets la cloche pour recevoir la prochaine vidéo. Tu peux aussi suivre la composition de mon portefeuille sur le lien Trading 212 que tu peux retrouver dans la description.